Shine, shine, shine. That was the message from Giorgio Armani, whose Privé collection, which he started in 2005, sparkled, twinkled and shimmered as if in liquid. I am Susie Menkes, and I've come to the Italian Embassy in Paris to talk to Mr. Armani about his women's collection shown during Paris Couture. The latest offering encapsulates everything the Italian designer stands for: a sleek elegance and a post-Covid joyful levity. Alors Giorgio, on est ici à Paris et moi je suis fascinée parce que vous avez commencé en effet avec les collections de haute couture assez tard dans votre carrière, il y a quoi, 15 ans? Oui, la couture c'était pour moi le dernier chemin. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de prêt-à-porter, différents niveaux. À un certain moment de ma vie, j'ai dit, mais pourquoi pas me gratifier avec une collection qui permet de montrer ce que je suis capable de faire, même à un niveau différent que le mien. Et je dois dire que le début, ce n'était pas grand-chose, honnêtement. Mais c'était quelque chose qui était dans mon corps. Et j'ai dit, pourquoi pas essayer de me mettre en jugement. Et de plus en plus, je suis devenu conscient que la couture, c'est quelque chose de direct et directement aux femmes qui veulent être belles. Et rien de plus. Par exemple, au mois de septembre, il y aura un Silos à Milano, une présentation de Emporio Armani, 40 ans de Emporio Armani. Et moi, je vois des choses que j'ai inventées il y a 20 ans, 30 ans, qui maintenant sont très, très à la mode. Il y a partout cette idée de complets pantalons et vestes avec le même esprit. Ça, je ne veux pas être trop prétentieux de me montrer l'avant-garde à n'importe quel prix. Mais c'est sûr que beaucoup de monde n'a pas vu ce que je fais. Vous avez certainement eu des personnes, des clients qui sont tellement fameux, c'est une espèce de famille de mode Giorgio Armani. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est ça, que vous connaissez très bien ces personnes qui sont réellement très connues dans le monde entier? Oui, je connais beaucoup de monde, même dans le milieu des gens qui comptent, de privé, le cinéma et tout ça. Mais ce n'est pas mon beau final, enfin, d'habiller ces gens-là. Moi, je préfère habiller même une femme anonyme qui a de l'argent pour acheter, parce que ça coûte cher. Mais ouvrir un peu ma créativité, si vous voulez l'appeler comme ça, à tout le monde. Moi, je crois que c'était il y a 50 ans, non, 40 ans, quand tu as fait American Gigolo, le film. À l'époque, vous n'étiez pas très connu aux États-Unis. Et tout d'un coup, vous étiez le star des stars. Comment c'était arrivé? Je dois dire merci à Paul Schrader qui a voulu m'engager pour habiller Richard. Il a compris que c'était le moment de ma mode qui était quelque chose de différent de ce qu'on voyait partout. C'était quelque chose que les jeunes hommes de cette époque aimaient beaucoup. C'était un esprit différent d'être classique. Oui, mais il y a classique et classique. Il y a classique qui est boring. Un peu. et il y a le classique qui est tout de même, c'est sexy parce que la personne qui le porte est sexy. Si on est sexiste dedans, peu importe ce qu'on porte, ce qu'on met. Parce que le sexy, c'est le mouvement d'une main, les yeux qui regardent, l'attitude. Ça, c'est sexy. On a l'habitude de croire qu'un homme, ça doit être super habillé pour être sexy. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Donc, dites-moi pour ce soir, quand je vais voir la collection, est-ce qu'il y a quelque chose qui va me fasciner, choquer, je ne sais pas? Alors, cette fois, je veux dire, le titre, Shining, c'est parfait pour la collection.
C'est-à-dire, c'est une femme qui brille. C'est une femme qui a une allure autour d'elle de lumière. Et ça, c'est l'esprit de la collection. Et qu'est-ce qu'on pense de l'avenir? Parce que, surtout ici à Paris, les gens de la mode disent que c'est un peu la fin de la haute couture. Mais puisqu'ils disent ça depuis au moins 20 ans, je ne suis pas sûre. Non, c'est pas ça. C'est le résultat d'une grande copie. On a copié l'idée. Quand j'ai commencé il y a 16 ans, il n'y avait personne qui faisait la couture. Et naturellement, dans notre travail, il y a le côté concurrent. Et on essaie de faire un peu la même chose partout. Peu importe le produit, on se copie. L'haute couture signifie un héritage. Et il faut connaître l'esprit, il faut connaître l'histoire, hein, et faire des choix dans cette longue série de possibilités. Pour la collection homme, vous avez très gentiment présenté la personne qui travaille, l'homme qui travaille avec Léo. vous depuis le bout de temps. Oui, c'est vrai. Et vous avez fait la même chose? La couture, non. La couture, non. Pour la femme prêt-à-porter, il y a ma nièce, Sylvana, qui commence à comprendre quelque chose. Et je pense que ce sera Sylvana qui sera ma suite. C'est difficile de trouver quelqu'un dehors qui a ton esprit, et c'est difficile pour eux de s'adapter à ton esprit. Il va être différent, il va être propositif. Quelquefois, la proposition, ce n'est pas grand-chose. Là, Giorgio, je commence d'avoir un certain âge. Et moi, je trouve que je suis très dynamique. Mais beaucoup de gens me disent, alors, quand est-ce que tu vas terminer avec cette mode? Maintenant, je vais te demander la même question, même si tu es tellement jeune et parfait. Quand est-ce que vous allez dire, c'est terminé, plus de mode pour moi-même? On est emprisonné, mais c'est pour notre vie. Pour moi, le travail, c'est vraiment la vie. Quand on arrive à la fin de la semaine, samedi, et tout le monde me dit demain, tu te reposes. Je ne veux pas me reposer. Non. Je veux travailler. Je sais que vous avez une collection maintenant à présenter, donc je vais dire 2 mots. Happy birthday next week. Anniversaire. Thank you. Thank you very much.